Voici quelques rappels de troisième sur l'information génétique et sa localisation dans la cellule. Nous rappelons que la cellule, qui est l'unité structurale de base des êtres vivants, est constituée d'une membrane, d'un cytoplasme dans lequel baignent les organites, tels que le noyau, contenant l'information génétique, pour le cas des cellules eucaryotes. Chez les cellules prokaryotes, comme la bactérie, l'information génétique est diffuse dans le cytoplasme puisque le noyau n'existe pas. Intéressons-nous donc au contenu du noyau afin de voir sous quelle forme physique se présente l'information génétique. À un moment très précis de la vie de la cellule, il est possible de voir l'information génétique sous forme de chromosomes. Les chromosomes sont en réalité des molécules d'ADN très condensées. Lors du reste de la vie de la cellule, l'ADN est décondensé, les chromosomes ne sont donc plus visibles. Tous les chromosomes possèdent tous les caractères exprimés par l'individu. Prenons par exemple l'espèce humaine. Tous nos chromosomes peuvent exprimer tous les caractères que nous possédons. Intéressons-nous par exemple au caractère couleur des yeux. Ce caractère couleur des yeux est codé par une région très précise d'un chromosome. Cette portion de chromosome, c'est-à-dire cette portion d'ADN codant pour le caractère couleur des yeux, s'appelle un gène. Nous possédons donc tous le gène couleur des yeux sur le même chromosome. Cependant, nous n'avons pas tous la même couleur d'yeux. Certains ont les yeux bleus, d'autres les yeux marrons. Pour ceux ayant les yeux bleus, le gène couleur des yeux va coder pour la version bleue de la couleur des yeux. Les individus ayant des yeux marrons vont avoir le gène couleur des yeux qui va coder pour la version marron. Ces différentes versions d'un même gène, c'est-à-dire les différentes versions sur cette portion d'ADN très précise, s'appellent allèles. Voici donc les mots-clés qui sont à retenir sur l'information génétique. Le programme génétique ou l'information génétique est contenu dans les chromosomes, c'est-à-dire l'ADN, qui se localise dans le noyau de la cellule. L'ADN permet de coder pour tous les caractères. Chaque caractère, la couleur des yeux, la forme des oreilles, sont codés par un gène, le gène couleur des yeux ou le gène forme des oreilles, c'est-à-dire une région très précise d'un chromosome. Le gène qui va coder pour un caractère se situe sur un chromosome très précis. Deux gènes ne peuvent pas se situer au même endroit sur le chromosome. Le gène couleur des yeux ne sera pas au même endroit que le gène forme de l'oreille, par exemple. Pour chaque caractère, c'est-à-dire pour chaque gène, nous allons pouvoir avoir différentes versions. La couleur des yeux peut être marron, bleu, verte. Pour la forme de l'oreille, notamment par rapport au lobe de l'oreille, il peut être soudé ou libre. Ces différentes versions de caractères sont dues aux allèles, puisque chaque portion de chromosome, c'est-à-dire chaque gène, va coder pour un allèle très précis, l'allèle bleu ou l'allèle marron pour la couleur des yeux. Pour la forme des oreilles, le gène forme des oreilles va coder pour l'allèle lobe soudé ou lobe libre. Donc, en résumé, chaque chromosome possède tous les gènes de l'individu, chaque gène étant localisé sur une région très spécifique. Dans un gène précis, il peut y avoir différentes versions. Ces différentes versions s'appellent des allèles. Vous devez, à partir de ces mots-clés à retenir, compléter la fiche qui vous a été donnée en cours. Une fois cette fiche complétée, vous allez devoir surligner la définition du chromosome, la définition de gène
et la définition d'allèle. Ces trois définitions sont à retenir et à maîtriser pour la suite du cours sur le chapitre ADN ou pour le chapitre biodiversité que nous verrons à la fin de ce thème.